sur Téléantilles. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes sur le canal 932 sur Free, sur Orange c'est le canal 398, sur Bouygues le canal 907, une émission que vous pouvez également podcaster sur les différents réseaux sociaux de Téléantilles. On a TikTok, on a Dailymotion, on a YouTube, on a Facebook, on a Instagram, on a Telegram également. Une émission regardée en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, sur le réseau d'Orange, sur le canal 38. On est également regardé sur Mayotte et sur l'île de Beauté en Corse. Soyez les bienvenus. Dans cette émission, on reçoit deux personnalités, donc deux dames, deux femmes jog, deux femmes d'Ubud, comme on dit chez nous, qui sont venues nous présenter une toute nouvelle association qui existe donc depuis 1 an. L'association Beko, Ensemble nous debout, ensemble nous sommes debout. On est avec Christine Wiltord, qui est donc la présidente de la structure, à qui je dis bonjour. Bonjour Mike. Bonjour Madame la Présidente. Et puis une présidente n'est jamais seule, puisque dans une structure associative, il faut une trésorière ou un trésorier. Et c'est la trésorière de l'association qui est avec nous, c'est Sylvia Ferriol. Bonjour Mike. Voilà, bienvenue à vous. Merci. Petite présentation, Madame la Présidente, donc... Beko, cette association qui existe donc depuis 1 an maintenant. Exactement. Comme j'ai dit, alors en quoi consiste l'association? Quels sont ses principaux objectifs, en tout cas les objectifs que vous souhaitez donc défendre à travers cette structure? Alors, à défendre à travers cette structure, c'est surtout lutter contre les femmes victimes de violences, dont j'en ai fait partie. D'accord. Et c'est vrai que je sais que c'est pas facile de venir déjà témoigner, de sortir de cette, on va dire, spirale, parce que c'est pas facile. Et alors, là aujourd'hui, je viens porter mon témoignage. D'accord. De ces relations, de ces violences faites aux femmes. Ces violences faites aux femmes, en fait. Parce qu'il y en a trop. Et de plus en plus, c'est difficile. Et je sais que les femmes ont du mal à sortir, à parler. Surtout en parler, Surtout en parler, je sais que c'est pas facile. Parce que moi, jusqu'à présent, je suis suivie par une psychologue. Et je sais que c'est pas facile. Donc, je viens te porter mon témoignage à travers mon association. Voilà, donc lutter contre les violences faites aux femmes, c'est un petit peu le leitmotiv donc, de cette émission aujourd'hui. Et puis, vous souhaitez également accompagner donc, les mères seules vers l'autonomie, le respect et la dignité. Donc, alors, d'abord, merci d'être là dans cette émission pour témoigner et pour nous présenter donc, cette association Beko. Comment est venue donc, l'idée de monter cette structure? Avec qui? Comment ça s'est dégoupillé? C'était avec plus, parce que c'est plus la famille. Ouais. Bon, parce que vu qu'il y a déjà les adhérents de la famille, et il y a des amis aussi, mais bon, c'est vrai que je le dis, mais c'est pas facile, Mike. C'est vraiment pas facile. C'est quelque chose que j'ai gardé en moi depuis des années. D'accord. Et là, maintenant, grâce à ma famille, effectivement, que j'ai pu, on va dire, me libérer. Donc, pourquoi cette association? Parce que je dis, Beko, ça représente tout pour moi. Donc Beko, ça veut aussi dire bisous. Bisous, effectivement. C'est un bisou, oui, parce que qui aime les bisous, qui aime les câlins. Donc, pour moi, c'est d'en avoir, c'est important. Donc, que ce soit de ma famille, des amis, effectivement. Ouais. Alors, ma question que je voulais te poser, donc tu as été violentée. Alors, on rappelle que les violences faites aux femmes, ce sont des fois donc des violences physiques. Ça peut être des violences morales aussi. Ça peut être des violences sexuelles, n'ayons pas peur des mots. Donc, voilà. Donc, tu as voulu... tu étais confronté donc à ces violences, tous ces types de violences physiques, sexuelles et... Oui, effectivement. Et on est comment? Quand on vit ces choses-là, on reste comment? On est cloîtré, on n'ose pas en parler? On ne peut pas. Parce que la peur, les représailles, on ne peut pas. On ne peut rien dire à personne. Donc, on garde tout pour soi. D'accord. Vous dites devant tout le monde que oui, tout va bien, ça se passe bien à la maison, mais au fond, non. Et puis, on n'a pas l'idée pour dire d'aller déposer plainte. Pas du tout. Jamais de plainte? Jamais. Non? Je l'ai faite il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai osé déposer plainte. Mais sinon, non. D'accord. Dans un commissariat ou une gendarmerie? Commissariat. Ouais. Donc, quand on arrive au commissariat et qu'on dit qu'on vient déposer plainte,
pour des violences conjugales. Comment on est accueilli d'ailleurs dans cette structure administrative française? Je pense qu'on est... Alors, ça dépend, mais moi, personnellement, j'étais bien accueillie, très, très bien accueillie, et tout s'est bien passé. Donc, j'ai développé tout ce que j'avais à développer, tout ce que je devais dire concernant ces violences. Et jusqu'à présent, ça D'accord. Tu t'es senti écouté quand tu as poussé la porte du commissariat? Tu t'es senti écouté? Exactement. Et surtout parce que quand j'étais dire vraiment parce que ça a été fait plusieurs fois. Les plaintes, c'était plusieurs fois, parce que ce soit plainte ou main courante, mais c'était la plainte qui était plus importante. Et oui, je me suis sentie quand même écoutée et, on va dire, libérée aussi. D'accord. Quand on va déposer plainte, alors j'imagine que c'est pas pour la première fois qu'on pose plainte, hein, donc il y a eu des représailles à de multiples reprises. Quand on va déposer plainte dans ce genre de situation, on se dit quoi? On se dit, il faut qu'on y aille, on va à reculons, ou on se dit, mais oui, mais c'est peut-être le père de mes enfants et je peux aussi... C'est ce qui était dit de moi, puisque j'ai dit oui, c'est le père de mes enfants. Vous avez des enfants ensemble? Oui, j'ai 2 garçons. Effectivement, ce qui était dit, c'est que non, j'attends, non, il va pas recommencer, il va pas recommencer. Et pourtant, il recommence. Pourtant, il a recommencé, et malgré ça, je peux pas dire que je tenais bon. Je tenais pas bon du tout, puisque j'allais travailler. J'étais j'avais la boule au ventre d'être suivie, d'être quand même, comment on va dire, pistée. Parce que où j'habitais, parce que moi, vu que je travaille dans le 93 et moi j'habitais dans le 95, donc il y avait quand même du trajet. Donc c'était pas facile. D'accord. Ça a duré combien de temps, Christine? Alors, j'ai vécu 12 ans avec le père des enfants, et j'ai l'impression que peut-être si c'était peut-être tous les 2 ans, tous les 3 ans, il y avait toujours quelque chose qui se répétait. Et c'était pas facile. D'accord. Donc là, j'en parle maintenant parce que c'est dur. Et Dieu merci que je suis suivie, parce que la psy, quand je l'ai eue, je lui disais non, j'ai pas besoin d'être suivie, je suis forte. Mais au final, non. On n'est pas forte, en fait. C'est très, très difficile de surmonter ces épreuves. Et comme je dis, Dieu merci que je suis bien entourée. Et jusqu'à présent, c'est vrai, je continue d'être suivie. Là, je la vois tous les 15 jours, ma psy. D'accord. Et c'est la psy du commissariat, en plus. Donc, mais c'est vrai que ça va déjà nettement mieux, puisque j'ai quitté quand même le 95. Ça va nettement mieux. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des séquelles. Parce que souvent, on dit qu'on n'ose pas. On se dit oui, mais comme je le disais donc, il y a quelques instants, c'est le père des gamins. Oui, mais il risque d'être enfermé. Et puis si on l'enferme, donc des fois, c'est peut-être lui qui a le meilleur salaire. Donc ça peut... Donc on se dit comment... Voilà, on va faire pour surmonter à tout cela. Mais des fois, il ne faut pas se poser des questions, il faut y aller. Y aller. Mais quand vous aimez quelqu'un, Mike, vous ne voyez pas ça. Et c'était ça. Moi, c'était ça. C'était l'amour. Et puis je dis non, ça va aller. J'aurais pas pensé pour dire oui, je vais aller déposer plainte. J'aurais pu. Mais j'ai pas été. J'avais pas cette force, cette fois d'y aller. Parce que je me dis non, c'est le père des enfants, il va pas recommencer. Donc on va continuer la vie. Mais... D'accord. Et est-ce que les coups, j'imagine, c'était de plus en plus fréquent, ou alors ça restait... Alors tu parlais donc de tous les 2 ans. C'était tous les 2 ans, ou alors ça devenait un peu plus continuel? C'est comment? C'était vers la fin. C'était vers la fin, en fait. Et j'ai masqué souvent mes coups. J'imagine par le maquillage, par tout, pour pas que les gens puissent savoir parce que moi, c'est vrai, voyant ma peau, c'est vrai qu'on peut le voir tout de suite, on peut le remarquer. J'ai masqué ces coups. Donc, il y a eu un peu de tout. Il y a eu vraiment un peu de tout. On peut être comme ça quand on vit cette situation. On peut être aussi coupable de non-dénonciation. C'était un petit peu ton cas? Exactement. Et on le regrette. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est la peur qui fait qu'on ne fait rien, on laisse.
Très bien. Donc, on y reviendra. Donc, Christine, on sent cette émotion qui se dégage donc, sur ce plateau. Mais voilà, on tenait absolument à vous recevoir. L'association Beko, qui existe donc depuis 1 an maintenant. Vous êtes basé. Alors, l'association est basée donc à Sevran. À Sevran, oui. D'accord, le siège est à Sevran. Et vous comptez, alors, dans vos projets, c'est donc de mettre en place un lieu d'accueil et de soutien pour recevoir également les femmes qui, comme toi, sont passées par ces violences. Exactement, qui veulent en discuter, en parler, échanger, les diriger. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des professionnels pour ça, mais si moi déjà j'ai fait partie de ces femmes, je suis arrivée. Voilà, et que tu as monté ta structure pour aider les autres femmes. Voilà, j'ai monté la structure pour aider les autres femmes. Ouais. Donc, on peut le faire. Et c'est pour ça le slogan dit « Ensemble, nous debout ». Effectivement, c'est pour ça. Donc, je veux que ces femmes voient qu'on peut y arriver, on peut s'en sortir. Mais c'est pour ça qu'on a mis l'accompagnement, effectivement, pour les accompagner dans ces démarches aussi. Alors, c'est vrai que là, dans cette émission, on en parle, mais il y a des milliers de femmes qui sont, dans ton cas, qui sont violentées tous les jours en France. Donc, alors, on va pas rappeler les statistiques, mais il y a beaucoup de femmes qui meurent sous les coups donc, de leur conjoint, leur mari, leur compagnon. Et on a donc des statistiques qui sont effrayantes pour un pays comme la France. On en parle tous les jours. Alors, il ne faut pas attendre le geste ultime. Il faut pouvoir aller voir les vrais professionnels. Et d'ailleurs, dans quasiment tous les commissariats de France, on a des spécialistes, on a des personnes qui sont là. Parce qu'autrefois, on disait, oui, mais quand on va au commissariat, c'est un policier qui nous reçoit. Donc voilà, le dossier est bâclé. Il peut être plus ou moins classé sans suite. Alors qu'aujourd'hui, on a de vrais professionnels qui sont là, qui sont à l'écoute et qui peuvent prendre le relais. Exactement. Ouais. Donc, ce qui a été ton cas. Ce qui a été mon cas jusqu'à présent, puisque je suis suivie quand même depuis cette affaire. Et sincèrement, tout se passe bien. C'est là qu'on lâche tout. Qu'on dit des choses peut-être qu'on n'osait pas dire, mais avec un professionnel devant soi, oui, on lâche tout. Et ça fait énormément de bien. Voilà, on va également donner la parole à Sylvia Ferréol, qui est donc la trésorière de la structure. Alors, Sylvia, je sais pas, je vais poser la question, victime aussi de violence? Non, pas victime. Non. Mais, moi, quand Christine m'a proposé d'être trésorière de l'association, j'ai tout de suite accepté parce que pour la cause déjà, c'est vrai que Christine, elle a été victime de violence pendant beaucoup d'années. On ne l'a pas su tout de suite. On l'a su même vraiment sur la fin. Pourtant, on a toujours été très proches de Christine. Moi, quand je dis nous, c'est moi et mon mari. Mon mari et moi. On a toujours été proches de Christine. On se voyait assez régulièrement. On avait des nouvelles très souvent. Et pourtant, on n'avait vraiment aucune idée de ce qui se passait. Ouais. Donc, c'est vrai que quand on l'a su... Donc, vous avez toujours été amis? Vous connaissiez toujours? Oui, c'est la cousine de mon mari. D'accord. Voilà, donc on a toujours été proches. Et d'accord, et tu ne savais pas qu'elle souffrait, qu'elle connaissait ces violences? Non, vous n'avez jamais eu à aborder ces sujets-là? Pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Voilà, et on ne voyait pas tu constatais pas donc les traces de coups, traces... Non, pas de violence. Vraiment aucune idée. Ouais. Donc quand on l'a su, c'est vrai que c'était quand même un choc. Et puis tout de suite, après il faut la soutenir, il faut combattre avec elle. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. Après, on a été là pour elle. Je pense que c'est quand même pas évident parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ne parlent pas. Ouais. Même la famille ne sait pas. Donc ça, c'est quand même très difficile. Après, l'association, ça permet quand même de tendre la main, de proposer une aide. Après, si les femmes veulent prendre cette opportunité et prendre cette aide-là, voilà, après, on est là pour les aider. Au niveau des démarches aussi, c'est quand même pas évident. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, en dehors du fait qu'elles ne parlent pas. En plus, elles ne connaissent pas les démarches, donc c'est un peu un double blocage. Donc voilà, l'association propose vraiment d'accompagner les femmes. Alors, Christine, aujourd'hui, donc,
le premier réflexe, les réflexes qu'il faut porter quand on vit ce type de situation, donc c'est quoi? C'est d'en parler à la famille, c'est d'en parler autour de soi, c'est d'en parler. Alors des fois, on n'ose même pas en parler aux collègues, parce que les personnes qu'on fréquente le plus, c'est quand on travaille, ce sont les collègues, et puis quand on ne travaille pas, donc des fois c'est la famille proche, quand on en a, bien sûr. Mais il faut s'ouvrir, il faut en parler tout de suite. Ah bien sûr, c'est fait pour, il faut en parler tout de suite. Après famille, Mike, après je pense, tu sais que les familles de nos jours, ils vont t'écouter, mais est-ce que... Il n'y aura pas d'action. C'est ça. Ouais. Mais ils peuvent peut-être, il y en a certains qui peuvent t'aider, dire, va au commissariat, va porter plainte. Mais après, maintenant, tu ne sais pas derrière ce qui se passe. Donc moi, moi c'est vrai ce que j'ai fait. C'est un ami très, très proche, justement, qui m'a aidé, justement, à faire ce qu'il y avait à faire. Donc, qui fait que je suis partie au commissariat. Mais sinon, Mike, je ne l'aurais pas fait. Ouais. Là, je ne serais même pas ici. Je ne serais peut-être même pas à la table en train de te parler. Donc, j'aurais continué ma petite vie, ni vu ni connu, parce que ma famille, comme a dit Sylvia, ma famille n'était pas au courant. Ma mère avait déjà les soupçons. Mais sinon, personne n'était au courant de ce que je vivais. C'était un compagnon très, très violent. Oui. Ouais. Oui, effectivement. D'accord. Il a été, donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il est poursuivi. Justement, j'ai déposé la plainte, mais pour l'instant, mon dossier n'est pas encore passé. Donc, j'attends. Ouais. J'attends mon tour, en fait. Très bien. Donc, voilà. En tout cas, vous n'êtes plus ensemble. Voilà. Plus ensemble. Donc, plus de violence. Séparation, parce que j'ai mis fin à cette relation. Donc, plus de violence. Donc, hormis pour les enfants seulement, mais sinon, non. D'accord. Quand c'est comme ça, il essaye, tant bien que mal, renouer le contact. Non, ça va. Là, c'est... Ouais. Pas possible. Séparation. C'est séparation totale. Total. Après, c'est vrai qu'on a les enfants en commun, mais sinon, séparation totale. Et, voilà. Qu'est-ce que tu as envie donc de dire là aujourd'hui, Christine, donc à nos téléspectatrices, puisque c'est une émission un peu spéciale, donc pour présenter l'association Beko, donc une association qui vient en aide et en soutien donc aux violences faites aux femmes. Qu'est-ce que tu as envie donc de dire aux téléspectatrices qui ont vécu ou qui vivent la même situation que toi aujourd'hui? Moi, ce que je dirais, c'est de ne pas avoir peur. Il faut affronter. Comme je dis, je sais que ce n'est pas facile, mais il faut sortir de là. Si on ne sort pas de là, qui va nous aider? C'est vrai, le commissariat, il y a tout ce qu'il faut. Donc, il ne faut pas hésiter. Moi, je l'ai fait. Pourquoi ils ne le feront pas? Et c'est pour ça, cette association, comme je dis, on est là pour les aider. Quelqu'un qui a besoin de savoir un peu plus, poser des questions, il n'y a pas de souci. Moi, je les dirigerai, ou bien que ce soit Sylvia ou les autres membres de l'association. Moi, c'est juste dit, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Combien de membres composent cette association? On est une quinzaine. Une quinzaine, ouais. Oui. Et ça grossit petit à petit? Ça grossit petit à petit, exactement. Et on commence à parler de notre cause lors d'événements, justement, qu'on organise. Et puis, petit à petit, les gens sont intéressés. Du coup, on nous propose de faire partie de l'association. Vous êtes conscient qu'aujourd'hui, donc, les langues se délient un petit peu, comme on dit, et que mais c'est vrai qu'on est, je parle de la communauté antilo-guyanaise, voilà, que je connais un peu mieux que les autres. Dans ce genre de situation, des fois, on se camoufle, j'ai presque envie de dire, on se cache pour mourir, c'est un peu ça. C'est ça. C'est vrai, c'est un peu ça. Le truc, c'est que tout le monde, de loin ou de près, est concerné par ces violences, par ces situations de femmes et de mères victimes de violences. Mais après, on fait quoi? Donc voilà, on leur propose justement de faire quelque chose avec nous, de participer, de nous aider, de nous soutenir, et qu'on fasse des choses ensemble et justement qu'on puisse les aider. D'accord. Christine, est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce le conseil qu'on donnerait donc aux personnes, aux femmes particulièrement donc alors, je rappelle que il y a la violence faite aux femmes, mais il y a aussi la violence faite aux hommes aussi. Oui, faut pas qu'on dise que voilà, il faut qu'on pense aussi aux hommes aussi. C'est plus rare, mais soyons conscients, et ça existe. Exactement. Alors, quand ça arrive comme ça, donc dès la première fois, il faut alerter. Oui. Qu'est-ce que disent les professionnels ou les psychologues là-dessus? Dès qu'on est frappé une fois, faut dire stop, boum, on arrête et puis on va porter plainte. C'est comme ça? C'est comme ça fonctionne en fait. Ouais.
Donc, ou que ça devrait fonctionner. Normalement, c'est censé fonctionner comme ça. Ouais. De toute façon, c'est une fois qu'on lève la main sur la personne, que ce soit femme ou homme, faut pas hésiter. Il faut aller tout de suite porter plainte. Et il me semble qu'il y a un numéro aussi qu'ils peuvent appeler directement, en fait, pour ce genre de violence, en fait. Voilà. Alors, on rappelle que quand on violente une femme, donc on est passible, donc selon les cas, donc on peut, on est passible d'une peine de prison qui peut aller jusqu'à 20 ans. Hein. Exactement. S'il y a meurtre, s'il y a blessure, et puis coups, alors on parle des coups, mais ça passe aussi par les violences sexuelles. Une femme qui ne veut pas et qui est violentée sexuellement, ça fait partie des violences faites aux femmes. Et donc, ça peut être passible donc d'une lourde peine de prison et puis jusqu'à 75 000 € d'amende. Donc on le dit, donc dès que ça arrive, il faut alerter, il faut aller donc au commissariat ou à la gendarmerie. Il faut écrire, mais il ne faut pas rester seul dans son coin. Exactement. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Tu regrettes, toi, Christine, d'être restée sous silence pendant toutes ces années avec cet homme, ce compagnon qui était là, qui frappait, qui sommeillait donc, dans ses frappes et qui revenait. Donc, comme un boxeur, il remonte sur le ring et puis il refrappe. Regretter, je ne sais pas si je pourrais te dire, parce que bon, c'est vrai, comme il y avait des enfants, ouais. Après, on ne peut pas savoir ce qui peut nous arriver. Donc, à l'heure d'aujourd'hui... Donc, pour le bien de tes enfants, tu ne voulais pas alerter. Voilà. Ouais. C'était plutôt donc, ça. Comme je ne veux pas que mes enfants souffrent, j'en parle pas, je me mure dans mon silence. Ouais. Exactement. Alors, la question que je pose, est-ce qu'il frappait devant les enfants? Oui. Oui. Il y a déjà eu D'accord. ça. Donc, impunément, donc, devant ses enfants, il pouvait frapper, donc, exactement. Il pouvait s'acharner contre toi à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Et puis, c'est la colère, et comme la psy m'a décrit effectivement, parce qu'on ne le dit pas souvent, parce qu'on a quand même des personnes narcissiques, et dont lui, il en faisait partie. Il en fait partie de ces personnes. Qu'est-ce que tu disais, justement, quand tu me dis qu'il pouvait te frapper même devant les enfants? Quel regard, quel discours que tu pouvais donc apporter aux enfants qui étaient là, qui assistaient donc à ces violences conjugales, pour les rassurer? Comment tu t'y prenais? Parce que c'est dur quand même de... C'est très, très dur. Ouais. Parce que des enfants, il faut quand même leur faire comprendre les choses. Et puis bon, le fait que ça soit fait devant eux, comment leur expliquer, leur dire non, c'est rien, il ne va pas recommencer. Et c'est surtout les cris, les hurlements. Les enfants, ils ont été témoins de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce que déjà, pour soi-même, ce n'est pas facile. Mais aux enfants, quand même, quand ils sont petits, leur expliquer non, papa va pas faire, va pas recommencer, papa, ça va aller, vous inquiétez pas. Mais pendant ce temps, ça travaille beaucoup. Les enfants, ça cogite beaucoup. D'accord. Donc, est-ce qu'ils étaient suivis, les enfants? Ils sont suivis pour... Alors oui, ils sont suivis comme moi-même, les enfants. Eux, c'était très vite. Ils étaient pris en charge très vite. Il y a une prise en charge, parce qu'il y a eu aussi l'effet qu'on a porté, il y a eu la plainte, donc ils ont porté. Les enfants aussi ont quand même témoigné. Donc eux aussi, il y a une plainte quand même déposée par rapport aux enfants. Et pris en charge par MC. Ah oui, lourdement. Quand je vois effectivement des choses que je ne savais pas, je dis, ah ouais, quand même. D'accord. C'est du lourd. Très bien. Quand tu dis des choses que tu ne savais pas, c'est-à-dire? Tu n'as pas envie de dire? Non. D'accord. Est-ce que les enfants, dans leur parcours scolaire, ils ont été troublés? Est-ce que les résultats scolaires suivaient malgré ces scènes, malgré ces situations dans lesquelles ils baignaient tout le temps et qui pouvaient les perturber fortement dans leur cursus scolaire? Justement, j'avais peur pour ça. Ouais. Dieu merci, non. Ça a été parce que c'est vrai qu'ils ont été pris en charge après, puisque comme je t'ai dit, on a vécu 12 ans ensemble. Ça a été pris en charge après cette séparation et Dieu merci, jusqu'à présent, les enfants savent à niveau scolaire, tout va bien pour eux. Tout va bien. Ouais. Très bien. L'association Beko, mesdames, messieurs, dans cette émission aujourd'hui, donc les invités de Mike réalisés par Peggy Ladéon. Donc nous sommes avec Christine Wiltord, qui est donc la présidente de cette structure. Et si vous souhaitez donc y adhérer, on vous donnera donc toutes les infos pour rentrer en contact avec cette association qui a pour but donc de lutter contre les violences faites aux femmes et accompagner donc les mères
seule vers l'autonomie, le respect et la dignité donc qu'elle mérite. C'est le but premier donc de cette association. Et puis il y a également quelques actions qui sont menées. Il y a des soirées caritatives, des événements culturels, donc des campagnes de sensibilisation donc à la cause des femmes, de l'écoute, de l'accompagnement, donc la valorisation donc des traditions antillaises. Ce sont les actions qui vous sont propres. Et puis parmi les projets, donc c'est de créer un lieu d'accueil, un lieu d'accueil sur la ville de Sevran où vous êtes situé. Et pour cela, pour grossir l'association, donc forcément, il faut quelques moyens. Et on a donc la trésorière avec nous, qui est Sylvia Ferriol, donc qui orchestre tout. Voilà, donc aujourd'hui, donc les membres qui sont là sont à jour de cotisation, tout va bien? Oui. Je veille. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, donc on organise des événements, des soirées. D'accord. Donc on a fait une première le 31 décembre 2024. Voilà, donc on organise des soirées. Un deuxième événement pour Pâques, on a fait un midi-minuit. Voilà, donc ce sont des événements où, justement, qui permettent de récolter quelques fonds, aussi rassembler les gens pour justement pour leur permettre d'être justement informés sur les actions que vous menez, sur les actions de l'association. Voilà. Le fait de faire des soirées, c'est bien parce que ça se partage sur les réseaux, les gens en parlent, les gens partagent. Du coup, les gens parlent aussi de la cause en même temps. Donc, c'est un bon moyen quand même de faire partager l'information. Alors, vous dites quoi aujourd'hui, Sylvia? C'est qu'aujourd'hui, donc, cette cause que vous défendez, encore trop peu de femmes poussent les portes, et notamment vers vous, et viennent en parler. Il y a encore trop peu de... Ah oui, trop peu. Oui, trop peu. Là, on a eu quelques demandes de renseignements, voilà. Mais après, c'est le début. Voilà, ça va grossir petit à petit. Et puis, c'est le but, de toute façon. D'accord. D'atteindre le maximum de personnes. Alors, on a l'impression qu'aujourd'hui, donc, en tout cas, ça fait partie donc, des priorités donc, de l'État français. Donc, c'est de combattre, c'est un fléau, il faut le dire, donc, de se combattre ce fléau, donc ces violences faites aux femmes. Il y a beaucoup de moyens qui sont... Alors, on parle en matière juridique, en matière donc d'accompagnement, donc de structure. Alors, avant, pour passer à la case séparation, donc c'était compliqué. Donc, aujourd'hui, les choses vont très, très vite. Tu en es témoin, Christine? Ah oui, bien sûr, ça va très, très vite. De toute façon, une fois qu'on dépose plainte, après, c'est... Le commissariat fait son devoir. Après, c'est tribunal. Ah oui, tout va très, très vite maintenant. Donc... et comme je dis, oui, il faut le faire. Comme dit Sylvia, il faut poser les portes, il faut le faire. Faut le faire. Donc, voilà. Quand on dit quand on dépose plainte, ça veut dire que selon le cas, dès le soir, même, il peut y avoir séparation. Oui, il peut y avoir séparation, effectivement. Donc, tout est mis en place et il y aura toujours quelqu'un, bien sûr, à l'écoute. Mais comme je dis, oui, il faut y aller. Quand tu as entamé cette démarche donc d'aller pousser la porte d'un commissariat ou du commissariat de ta localité, tu l'as prévenu en lui disant « je vais aller porter plainte ». Mais il savait. Parce que moi, quand alors, déjà, la première fois, j'avais déposé une main courante. Après, c'est la plainte. Mais quand j'ai déposé la main courante, il le savait. Je lui ai pas dit. Comme c'est quelqu'un qui fouille dans les affaires, bien sûr, il a su que j'ai déposé la main courante. D'accord. Mais ça lui faisait pas peur. Donc après, j'ai enchaîné. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ouais, t'as posé une main courante, mais... Limite, ça lui fera rien. Ouais. Donc, je peux toujours faire ce que j'ai à faire. Il fera... Lui, il n'aura rien du tout. D'accord. Il avait toute sa fierté. Quoi. Donc, c'est quoi? Il exposait une forme de virilité en disant, oui, voilà. Fais ce que tu veux, mais moi, je ne changerai pas. Exactement. Ouais. Et pourtant, quand j'ai été déposé la main courante, il y avait déjà eu la séparation. D'accord. Et après, ça s'est enchaîné, puisque, bon, après, vous avez toujours... Je dirais, c'est vrai, le plus dur, moi, personnellement, c'est les violences verbaux. Ouais. Ça fait très toutes ces violences verbales, donc tous les gros mots, tout ce qu'il peut dire, devant les enfants, toujours. Ça pas, parce que même qu'on disputait, les enfants, ils entendaient, puisqu'ils nous disaient d'arrêter, arrêter, mais oui, ça continue. Très, très mal. Très, très mal. Et ça, on peut pas oublier. Et c'est pour ça que moi, je dis, il faut y aller.
Ouais. Parce que quelqu'un qui lève la main une première fois continuera. Ouais. Alors, ceci n'explique pas cela ou ne pardonne pas. Mais est-ce que, alors, question que je vais quand même poser, est-ce que c'était quelqu'un qui était donc emprunt à l'alcool? Est-ce que c'est quelqu'un qui buvait? Est-ce que c'est... Non? Non, c'est... Non, je dis ça parce que des fois, on se dit, mais il a bu, donc voilà. Non, c'est quelqu'un qui... La colère, non, c'est pas... Voilà. C'est lui, c'est un moins qu'on déclenchait. C'est un coléreux. Ouais. Et narcissique, on va dire ce qu'on allait dire. Quoi. Donc, il faut y battre, il a envie de battre. D'accord. S'il n'est pas content, ils savent ça, il peut faire. D'accord. Donc, voilà. Très bien. En tout cas, c'est très courageux donc, de venir ici à Télé Antille dans cette émission, les invités de Mike pour en parler et puis aussi pour présenter l'association BECO, B-E-K-O, voilà, et avec un très beau slogan que j'aime, donc ensemble nous debout, ensemble nous sommes debout, c'est le slogan de cette association qui est basée donc à Sevran, on est en Seine-Saint-Denis, mais alors je le dis, c'est pas péjoratif, mais la violence faite aux femmes, elle n'est pas qu'en Seine-Saint-Denis, donc elle est malheureusement planétaire, elle est partout. Oui. Mais en tout cas, vous avez donc eu le courage de monter cette structure donc sur votre lieu de résidence. Christine Wiltord, présidente de la structure BECO, de l'association BECO, mais également Sylvia Ferréol, sont nos invités aujourd'hui dans cette émission, mesdames, messieurs. Et si on veut rentrer en contact avec vous, alors on en parlait tout à l'heure. Alors, il y a le téléphone. Le téléphone. Il y a un téléphone disponible. Sinon, par les réseaux sociaux. Voilà, et le téléphone. Instagram et... Alors j'ai un numéro de téléphone qui est le 07 62 57 30 04. C'est bien sûr. Voilà, c'est le téléphone de l'association. Vous êtes sur X, j'ai vu, non, sur TikTok. Insta et TikTok. Et TikTok. Insta et TikTok, le nom, il faut taper BECO. Alors, normalement, on a tout c'est Association BECO. Association BECO. Voilà, c'est ça, directement. BECO, B-E-K-O. Association BECO, voilà, le tout attaché. C'est ça. Oui, effectivement. Et il y a une adresse mail. On a mis une adresse mail aussi. associationbeco@gmail.com. Voilà, associationbeco@gmail.com. Voilà, donc pour présenter cette association, mesdames, messieurs, qui est basée à Sevran, en Seine-Saint-Denis, une association donc pour lutter contre les violences faites aux femmes. La présidente Christine Wiltord, donc qui a osé également donc un jour pousser la porte d'un commissariat, de dénoncer ces violences qu'elle subissait. Et suite à cela, donc, tu as monté la structure avec des amis. La famille. Avec la famille. La famille, ouais. Effectivement. Voilà. Et toi, tu t'es dit, bon voilà, je vais monter une structure pour aider les autres donc à faire ce que j'ai fait. Exactement. Donc, pour te dire qu'on est capable de s'en sortir, on est capable de faire. Et c'est pour ça donc qu'on a monté cette association, en fait. Donc, on peut tout. On peut, comment on dit, on est debout. Ouais. Pas couché, debout. Très bien. Donc, suivi, tu nous le disais également donc, par des professionnels, par des psychologues qui... Oui. Toujours, je suis suivie toutes les 2 semaines. Ouais. Je suis suivie par la psychologue de Sevran. Et que tout se passe très, très bien. Et c'est vrai que on sent le poids qu'on avait. En fait, le poids, il n'y est plus. Parce qu'en fait, on dit tout. Parce que, comme je disais, on n'est pas obligé de dire... C'est vrai, peut-être le dire à la famille ou aux collègues, c'est pas pareil. Il y a des choses qu'on ne peut pas le dire. Donc, autant le dire à un professionnel. Donc, c'est pour ça que moi, j'encourage toutes ces femmes, bien sûr. Il ne faut pas hésiter. D'accord. Est-ce que dans ta vie de femme, au travail, dans la famille, tu as eu vent également donc, de ce type de situation et d'autres femmes qui étaient donc logées à la même enseigne et qui n'osaient pas en parler? Non, j'en ai pas eu. Bon, c'est vrai. Même pas au travail? Alors, peut-être pas mes collègues de travail, mais bon, moi, où je travaille, parce que moi, je travaille en pharmacie, je sais que la clientèle, on en connaît pas mal. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent en parler. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Donc après... Et quand, par exemple, en pharmacie, une femme arrive avec un œil au beurre noir, elle te dit,
voilà, je suis tombé dans la salle de bain. On sait très bien que c'est pas la salle de bain. C'est ce que j'ai sorti une fois. Moi, j'avais dit les escaliers, mais c'était pas les escaliers. Ouais, c'est pas les escaliers. Mais bon. Est-ce que tu as essayé, donc, même dans ton métier, dans ta vie professionnelle, d'aller vers ces femmes en leur disant attention, vous êtes peut-être victime donc de violences et... Non, je l'ai pas fait parce que pour moi, déjà, moi, j'ai pas été portée plainte, donc du coup, je me disais à quoi bon leur parler, leur dire, parce que moi, je l'ai pas fait. Donc après, à l'heure actuelle, oui, si quelqu'un, une cliente, parce qu'on pose souvent des questions qu'on voit, par exemple, quelqu'un qui a un œil noir ou peu importe, hein, oui, j'hésiterai pas. D'accord. Il faut inciter les gens, pousser les gens donc, à dénoncer ces violences. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, alors quand on regarde les médias, voilà, quasiment tous les jours, on a alors j'ai une grosse pensée également pour la jeune femme qui est tombée sous les coups de son mari à Chevilly-Larue. Elle a, voilà, en plus que le papa que je connais bien, elle a quitté la vie. Elle a laissé donc 2 enfants, 15 ans et 12 ans. Et elle a été donc tuée par son compagnon. Voilà. Et elle a pas su dénoncer les choses. Elle n'a pas su voir venir. Alors, voilà, il faut y aller. Dès que ça arrive, dès la première fois, il faut dénoncer. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter et il faut y aller. Effectivement, parce que, effectivement, comme tu dis, la jeune fille, un homicide qu'on vient d'entendre, là, on peut échapper à ce genre de choses. Mais des moments, il est trop tard. Donc, c'est pour ça que je dis aux femmes, n'hésitez pas. Moi, si je le fais aujourd'hui, je pense qu'elles peuvent le faire. Mais c'est surtout d'être accompagnées. D'accord. Je vais poser une question qui est un petit peu délicate, Christine. Est-ce que à travers cette violence que tu as subie, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es vu mourir, tu t'es dit, ouais, il me frappe et je pense que je vais y laisser la vie? Oui, à plusieurs reprises. J'ai vu ma mort à plusieurs reprises. Donc c'était vraiment une violence qui était terrible. Très terrible. Alors, et j'en ai parlé à personne, même du côté de ma famille, hein, parce que je ne parlais pas à ma famille. J'ai caché beaucoup de choses. Pourquoi on se mure dans ce silence-là quand on est en grande difficulté, c'est quoi? C'est par pudeur? C'est quoi? C'est la honte? Voilà, la honte, la peur d'être jugé. Parce que, tu sais, les gens ont dit, ah ouais, mon t'es d'où pas aller, puis bouta, mon t'es déjà ça, tu vois. Et comme quand tu aimes, tu n'écoutes pas. Donc tu y vas, tout simplement. Mais c'est plus, la honte. Et la peur. Voilà. Alors, il y a quelque chose dont on ne parle pas, mais j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que, à travers ces situations que tu as vécues, par moment, tu t'es dit, je veux partir, je vais quitter ce monde-là et on peut avoir des idées noires? On peut avoir des idées noires, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses comme l'alcool. On peut penser à tout. Non, j'ai pas pensé, parce que comme j'ai des enfants, mais c'est vrai, la mort, moi, je la voyais déjà, venant de lui, mais pas de moi. Mais je dis non, il faut que je sois debout pour mes enfants, parce que moi, je pars, qui va s'occuper des enfants? Peut-être sans doute lui. Mais je dis non, il faut que je reste pour mes enfants. D'accord. Aujourd'hui, donc, tu es dans le slogan de l'association Beko, Ensemble debout. Donc, tu es une femme debout aujourd'hui? Ah oui, debout et j'irai jusqu'au bout. Et comme je ne suis pas seule, donc c'est pour ça que je dis, si on est debout, c'est qu'on peut tout faire. D'accord. Et on peut aimer à nouveau et être aimé? Ah, bien sûr. Ah oui, mais ça existe. De toute façon, on peut rencontrer l'amour et ce qu'on a vécu, donc on va pas, le passé, on ne va pas le recenser. Mais c'est très, très important de nos jours si on repart à zéro avec une nouvelle personne, bien sûr. Mais est-ce que quand nouvelle personne, quand il y a donc la confiance, elle est là, est-ce qu'on arrive à sortir donc de ces vieux démons qu'on a côtoyés et dire mais voilà, lui c'est le bon et que lui je vais lui faire confiance et ce sera jamais comme avant? Il faut du temps. Parce que c'est pour ça que je dis c'est très très important d'être suivi. Parce que le psy ou la psy que vous voyez, elle vous mettra en confiance. Et beaucoup de choses qu'il faudra éviter. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut du temps si vous devez même vous rencontrer quelqu'un. Parce que déjà par rapport aux enfants, quelqu'un qui a des enfants, pour redémarrer une nouvelle vie, c'est pas forcément dans l'immédiat.
Parce qu'on a toujours ces stigmates. Voilà, moi maintenant, à l'heure d'aujourd'hui que je te parle, parce que j'en parle à la psy, c'est des stigmates qu'on a. Le fait de venir aujourd'hui à la télé, tu t'es dit, bon voilà, moi je vais en faire un exemple, ne serait-ce que dans cette communauté antillaise donc dans laquelle je suis. Tu es originaire de quelle ville? Je suis de la Martinique, de Grand-Rivière et de Macouba. D'accord. Ouais. Et la jeune fille qui est partie, elle était de Macouba. De Macouba. Voilà. Ouais, je l'ai su. Donc. C'est quelque chose, c'est très, très dur. Ouais, très, très dur. Voilà, on a une pensée pour elle. Effectivement, pour elle, Pour les enfants. Ouais. Très bien. Un petit mot, Sylvia, la trésorière donc de l'association. Donc, on rappelle que il y a des droits d'adhésion, si on veut. Alors, c'est une petite somme, hein, une cotisation annuelle de 12 euros. Si vous voulez adhérer, voilà. Donc, ça peut être aussi donc, un don. On peut faire un don aussi à l'association, pour ceux qui le souhaitent. Aussi un don, oui, c'est ça. Après, c'est vrai, la cotisation, enfin, toute aide est la bienvenue, hein, que ce soit en bénévole, que ce soit même juste partager nos publications, nous suivre sur les réseaux, voilà. Et puis, s'il y a peut-être des professionnels qui veulent vous accompagner, des avocats, des psychologues qui veulent venir prêter main forte à cette association. Alors, moi, ce que je trouve, mais vraiment de très, très fort, d'abord, c'est la première fois que je reçois donc une association comme la vôtre. Hein. Alors, je ne demande pas qu'il y en ait 40 qui se montent, mais on peut en faire une grosse structure et ensemble combattre ce fléau, parce qu'il faut le dire. C'est un fléau. On n'en parle pas, mais ça existe. Et ça existe chez nous, ça existe ailleurs, mais ça existe aussi chez nous. Et c'est trop commun et les gens n'osent pas en parler. Et c'est pas bien. Alors, je sais, les gens vont dire, mais oui, mais Mike, il est là, il fait l'émission, mais ça se trouve, lui aussi, il bat, il frappe, il le machin, il dit rien. Alors, moi, là-dessus, j'ai envie de vous le dire dans les yeux. Je suis très tranquille là-dessus. Donc, voilà. Voilà, je ne bats pas, je n'ai jamais frappé. Et voilà. Donc, alors, vous me direz, c'est peut-être facile aussi donc, de faire une émission quand on n'est pas. Voilà, quand on n'est pas le démon de ces dames. Mais bon, voilà. Donc, là-dessus, voilà, je suis très tranquille là-dessus. Je vous regarde dans les yeux. Je vous reçois pour parler de l'association, bien évidemment. Donc, voilà. Et là-dessus, je n'ai vraiment rien à me reprocher. Oui, tu disais donc, Sylvia. Je disais, oui. Donc, je voulais parler aussi de la soirée à venir. Ouais. Justement, on en parlait tout à l'heure pour récolter des fonds. Donc, on va sûrement organiser une soirée le 31 décembre. Voilà, normalement, on organise. Vous la préparez là, actuellement? On est en train de la préparer. Voilà. Ouais. Donc, on mettra sûrement très bientôt les liens sur les réseaux. Mais je me souviens que c'est DJ Flo qui vous avait voilà, l'an dernier, donc qu'on salue. Notre ami Flo, donc ce sera donc pour le 31 décembre. En attendant, il y aura d'autres actions donc de valorisation pour soutenir, pour continuer donc vos actions, donc la sensibilisation donc à cette cause des femmes, donc cette violence faite aux femmes. L'écoute, l'accompagnement, donc la valorisation donc, des traditions antillaises. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui dans l'association? Donc, les membres qui sont là, qui font partie donc, de la structure, qu'est-ce qu'elles vous disent, les femmes qui vous ont rejoint aujourd'hui? Surtout bravo. C'est plus ça ce qui est important, et puis le soutien. Parce que c'est pas rien de monter une association, et puis surtout à ce sujet par rapport aux femmes victimes de violences. Ouais. Et ce qui est très, très important. Donc voilà, le message, c'est bravo et on se soutient. D'accord. Christine, est-ce que là aujourd'hui sur le plateau dans cette émission, tu es consciente donc d'être un exemple? De dire que voilà, je suis persuadé que chez nous, dans notre communauté, il y a plein de femmes qui sont confrontées donc, à ces violences faites aux femmes. Alors, je le dis bien, ça peut être des violences verbales, des violences physiques, les coups, mais également des violences sexuelles, hein, des femmes qui sont obligées alors qu'elles ne peuvent pas, elles ne veulent pas, et qu'elles passent par là. Donc, tu es consciente qu'aujourd'hui, tu es un exemple, un symbole quand même pour la communauté. C'est ce que je voulais en fait. Ouais. C'est, comme je dis, sortir de ce silence. Et oui,
C'est un très bel exemple que je montre. Donc, je dis les femmes. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps à monter cette émission parce qu'il y a eu plein d'événements qui se sont superposés donc, sur nos différents programmes. Mais voilà, en tout cas, moi, je savais qu'on allait pouvoir monter cette émission, qu'on allait donc la faire, on allait donc venir la présenter ici sur TNT. Je suis très content donc, de vous avoir toutes les deux sur le plateau, Sylvia et Christine, donc, pour parler donc, de votre structure, de votre accompagnement, de ce que vous avez osé, ce que vous osez dénoncer, ce que des milliers, peut-être même des millions de femmes, en tout cas j'espère qu'il y en a le moins possible, mais subissent au quotidien. Parce que alors, là, tu nous disais que c'était pas au quotidien, mais peut-être que c'était tous les 2 ans, mais que ça revenait. Mais il y a des femmes qui le vivent au quotidien et qui n'osent pas en parler. C'est ça. Ouais. Ah oui, je pense au quotidien, elles le subissent, hein, mais c'est vrai, comme je dis, la peur les représailles. C'est ça, en fait, hein, qu'elles n'osent pas même sortir de chez elles. Ouais. C'est ça. Très bien. Alors, on rappelle qu'aujourd'hui, on est très bien accompagnés. Il y a des structures qui sont là pour ça. Il y a des professionnels qui sont mis à disposition donc, par l'État, par les services sociaux pour accompagner, par les services de justice, les services compétents, les commissariats de police, la gendarmerie qui accompagne, donc les procureurs. Donc, on sait que c'est un fléau et aujourd'hui, donc, ça continue. il faut le combattre. Il faut le combattre. Ouais. Parce que ça continue. Là, on a eu l'exemple à nouveau. Donc, oui, ça continue. Donc, arrive un moment, il faut dire stop. Ouais. Il faut stopper tout ça. Et il faut stopper dès le début. Dès le début. Ouais. Parce que si on ne stoppe pas, ça risque d'aller très, très loin. Ouais. On a eu ce qui s'est passé pour la jeune fille. Regardez le résultat, ce que ça a donné. Ouais. Que tu as connu, peut-être, par ailleurs ? Je la connais. Non, je ne l'ai pas connue, mais je sais qu'elle est de ma commune au Makuba. Non, je ne l'ai pas connue. D'accord. Elle n'y est plus. On a une grosse pensée donc, pour elle, pour sa famille, le papa que je connaissais bien, puis quelques membres proches donc, de sa famille. Elle a laissé, on le rappelle, 2 enfants, 2 filles, donc, âgées de 15 et 12 ans. Elle vivait donc à Cheville-la-Rue et elle est tombée sous les coups donc, de son mari. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une longue vie avec cette nouvelle aventure, cette association que vous êtes venu présenter aujourd'hui donc, dans cette émission, Les Invités de Mike, réalisée donc, par Peggy Ladéon, que je salue et que je remercie par ailleurs. Que vous soyez sur Free, le canal 932, Orange, le canal 398, sur Bouygues, le canal 407. Vous regardez TNT par ailleurs à la maison ? Quel réseau vous êtes ? Free ? Pareil, Free. Free, d'accord. Donc c'est le 900 932. Je pose toujours cette petite colle dans l'émission. Voilà, une émission que vous retrouvez donc en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, sur Mayotte. On est disponible sur le réseau, le canal 38 donc, de Orange. Et puis, vous pouvez podcaster cette émission sur le Facebook de Télé Antilles, le TikTok, le Dailymotion, l'Instagram et même sur Telegram. Voilà, vous pouvez donc regarder cette émission quand vous le souhaitez et puis en parler autour de vous. Et puis, n'hésitez pas, vous pouvez donc venir en aide à l'association, prendre votre adhésion. Alors, l'adhésion, je le dis bien, l'adhésion, on peut adhérer même si on est un homme. Bien sûr. Voilà, on peut prendre son adhésion. Oui, on a des hommes. D'ailleurs, je prendrai la mienne. Voilà. Jean-François prendra la sienne. Peggy aussi prendra la sienne. Avec voilà, plaisir. c'est 12 € l'année. Donc, pour soutenir donc, cette cause, on peut prendre l'adhésion. Donc, c'est 12 € donc, à l'année. On vous donnera donc, le numéro de téléphone d'ici quelques instants. Et que vous soyez femme battue ou non, on peut également adhérer. Bien sûr. Voilà, c'est important. C'est ça. C'est important donc d'apporter son soutien et sa gratitude pour que vous puissiez continuer donc à exister et à aider ces femmes, je le dis bien, donc ces femmes qui sont là, qui sont violentées, parfois au quotidien, mais même à titre exceptionnel. Voilà, il faut le dénoncer. Voilà, il faut le dénoncer. Voilà. Sur les réseaux, on est sur TikTok, sur Instagram, donc c'est Association Beko. Alors, sur TikTok, c'est Association Beko 97. Oui.
Et sur Instagram, c'est association_Beko. C'est ça. Voilà. Un numéro de téléphone, on vous le donne, mesdames, messieurs, 07 62 57 30 04. Donc le numéro de téléphone pour entrer en contact avec l'association, le 07 62 57 30 04. N'hésitez pas donc à prendre contact avec nos représentantes qui sont ici, en la personne de Christine Wiltol, qui est donc la présidente de l'association, et Sylvia Ferrerol, qui est la trésorière. On a également une adresse mail, association Beko, le tout attaché, Beko, B-E-K-O, @gmail.com. Donc Beko en hommage à ta grand-mère. Ma grand-mère paternelle. Voilà. C'est son surnom, Beko. Ouais, qui s'appelait Beko. C'était Françoise, mais c'était son petit surnom. Son petit surnom, Ouais. et Beko, pour faire aussi hommage à cette chanson donc, de Patrick Saint-Éloi, donc Beko, qui a été couronnée de succès. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour vous présenter à nous et surtout aux téléspectatrices et téléspectateurs donc, de Télé Antilles. Alors, je voudrais profiter pour saluer. Alors, on sait qu'on nous regarde sur la France entière, sur les Antilles, mais je voudrais saluer Lyon, Lily, qui doit certainement nous regarder. On va saluer également Daniel du côté, elle est du côté de Marseille. Et puis, on nous regarde en Alsace également. Donc, je vais saluer, alors, dont le nom, alors, Babette et Raymond, voilà, qui nous regardent donc sur une petite ville qui s'appelle Saint-Louis. C'est vers Mulhouse. Hein, donc, voilà, et elle nous regarde régulièrement. Donc Télé Antilles. Merci à vous. Merci à toi. Merci beaucoup, Mike. Quel serait votre mot de la fin à l'une et à l'autre aujourd'hui? Qu'est-ce que, Christine, que tu as envie donc de dire, de dénoncer, de crier pour que ces choses, ces vieux démons cessent? Qu'est-ce que tu as envie donc de dire aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais tout simplement la victoire. Ouais. Pour moi, c'est le V de la victoire, là. Voilà. Ouais. C'est déjà une victoire pour toi d'être là aujourd'hui et de pouvoir en parler? Exactement. Ouais. Donc, continuons. Et puis, comme je dis, c'est très, très important. D'accord. La victoire, on peut. Mais victoire, pour qu'il y ait victoire, il faudrait que ça cesse définitivement. Définitivement, oui. Ouais. Donc, pour moi, j'appelle ça une victoire parce que j'ai combattu, on va dire. D'accord. Très bien. Est-ce que, alors, question que je te pose, je le dis aussi, est-ce que le fait donc d'être venu ici dans cette émission, dans les invités de Mike, tu n'as pas peur non plus qu'il y ait des représailles ou... Non, pas du tout. Aujourd'hui, tu es une femme forte. Forte. Ouais. Exactement. Et tu es debout. Et je suis debout. D'accord. Couché, je suis debout. Voilà. D'accord. Mot de la fin à Sylvia. Moi, je dirais juste solidarité. Ouais. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Très bien. Solidaire, tous ensemble. Voilà, tous ensemble. Ensemble, nous plus forts, ensemble nous debout. Exactement. Voilà, c'est le slogan de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Peggy Ladéon pour cette réalisation. Merci à Jean-François Saint-Louis pour la mise en image. Daniel Borilla, notre directrice des programmes. Lady Sly, notre community manager. Et puis, si vous souhaitez, comme Christine et Sylvia, donc intervenir dans une émission, vous envoyez les invités de Mike @gmail.com. Vous nous envoyez un petit mail et on vous répondra. Les invités de Mike, invités au pluriel, donc de Mike @gmail.com. On va également saluer notre ami Tyson, donc qui a assisté à la réalisation. On va saluer et remercier donc Peggy Ladéon pour cette belle réalisation. Et puis n'hésitez pas, mesdames, messieurs, pour entrer en contact et soutenir l'association. Alors une adhésion donc de 12 € à l'année. Et puis le téléphone 07 62 57 30 04. Donc je redonne le téléphone 07 62 57 30 04. Il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra et qui sera à votre écoute. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Télé Antilles pour d'autres aventures et d'autres invités. Et sachez-le, ici à Télé Antilles, on n'a qu'une devise, c'est de rester plus près de vous. À très vite. Merci à vous. Merci. Merci, Mike.